Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Le Quintet de ce vendredi se disputera à Vincennes en nocturne dans le prix Titania. Une épreuve réservée à des 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 249 000 €, 2850 mètres à parcourir pour les 16 participants. On aperçoit le tableau avec le numéro 1, Staro Morito. Il effectue une rentrée, on attend. Gelorham, il faut le retenir, il est régulier, en forme. Dernièrement, au Croisé-la-Roche, il a été devancé par deux bons chevaux. Et j'ai contacté Damien Beaune qui m'a dit qu'en plus, ce jour-là, il n'avait pas eu le meilleur des parcours, il aurait pu finir plus près. Eden Texas, le numéro 3, c'est un casse-tête, mais quand on regarde ses performances depuis qu'il est chez Mathieu Mottier, lorsqu'il est au trot, il arrive à prendre des 4e ou des 5e places dans des lots intéressants. Donc tout sera une question de sagesse, je l'ai glissé en bout de sélection. King Cole, c'est le favori, on en reparle. Hamilton Duham aussi, on va en reparler, tout comme le 6 Fogo Pico, le 7 King Shermer. On arrive au numéro 8 Zinco Top, il a du mal à retrouver la bonne carburation, il est vieillissant, je n'en veux pas. Help Me Win, le numéro 9, c'est un outsider déplussé, disant dernièrement dans une course très rythmée, elle a eu le mérite de revenir regagner quelques rangs. Mathieu Abrivard a bien voulu la driver à nouveau, attention à elle, elle peut venir brouiller les cartes. Gino Viva, le numéro 10, n'a pas convaincu dernièrement, il va avoir de meilleures courses, nous disait Dominique Locteux. À venir, c'est impossible le 5e, mais bon. Off pour Vautier, le 11, n'est pas convaincant ces derniers temps. Rokiti, le numéro 12, on va attendre Cabourg cet été. Boléro Gare, le numéro 13, il aura une course montée prochainement. Hobbs, le numéro 14, a effectué une rentrée discrète il y a seulement une semaine. Laurent Brivard, que j'ai croisé à Vincennes mardi soir, me disait je n'ai pas pu le transformer en une semaine, il risque de manquer encore. Même si c'est un 5e possible, il sera mieux après cette course dans les jambes. Eragon Jupping, le numéro 15, est idéalement engagé, au top. C'est pas un grand gaucher, cet hiver il était venu à Vincennes, 6e. C'est pas une non-chance, mais c'est pas une priorité. Une affaire d'impression. Et le numéro 16, Have7, on va en reparler. Allez, on fait le papier. Alors j'ai retenu en tête le numéro 4, King Cole. King Cole, on le retrouve le 24 mai. Sur le parcours qui nous intéresse, ce jour-là, il avait pris la tête au début de la descente et ensuite, il avait contrôlé la course à sa guise, repartant assez sûrement sous les attaques. Il découvre des conditions de course favorables, c'est un étranger, il faut viser juste, il n'a pas trop de choix des engagements, il n'y a pas de déplacement. Christophe Martens me disait que c'était pas un bon voyageur, donc là, comme il est désormais à Grosbois, ça tombe bien, une petite demi-heure de route. Il a bien travaillé mardi matin à Grosbois. Il a repris un peu de fraîcheur. C'est vrai que d'habitude, il court de façon plus espacée, mais Christophe Martens reste confiant à juger sur sa dernière course. C'est une première chance, une base solide. Je lui oppose le numéro 7, King Shermer. Alors, King Shermer, on le retrouve, lui, récemment, c'était à Enghien. Il avait pris la tête avant d'être relayé par Icône Madrid, qui allait s'imposer. Donc, c'était le sillage idéal qui l'a amené jusqu'au poteau. Il s'est montré courageux pour conserver la 2e place devant Jumba de Guez. Donc vous voyez, il a été devancé par une I et il a résisté à une 5 ans. Cette fois-ci, il n'y a pas de 6 ans, pas de 5 ans. Tout est réuni pour que ça se passe bien. Alors seul petit bémol, il est quand même meilleur sur les pistes plates. Et on notera qu'à Vincennes, s'il a réussi à prendre des accessites, il n'a pas réussi à s'imposer. Alors il peut peut-être me faire mentir, mais il faut l'envisager pour les places. 2e, ça peut aller derrière King Cole. Le numéro 16, Have7, alors on remonte un petit peu pour lui retrouver une performance intéressante, c'est ce qui est quelque peu inquiétant. C'était au mois de novembre, ce jour-là, Jean-Michel Bazir lui avait donné un parcours sur mesure, en 4e position au carré, comme on dit, derrière les deux animateurs. Il l'avait décalé à l'entrée ligne droite, il n'a pas réussi vraiment à accélérer, à venir chercher. C'était Hannibal Tuileries et Hello Sport. Alors depuis, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment convaincu. Ses dernières tentatives laissent un petit peu à désirer. À Vichy, on en attendait un peu mieux. Malheureusement, c'est pas un très bon droitier, il a fait des fautes. Mais sa plus récente tentative n'est pas si mauvaise que ça. Avec Tristan Auvry, il a fourni une bonne fin de course à Vincennes. C'est un engagement visé. Je le disais en début d'émission, n'ayant pas gagné 249 000 €, il en compte 246 600, même un petit peu plus. Jean-Michel Bazir l'a préparé pour cette course et je vous dirais que s'il ne fait pas l'arrivée ici, alors je l'écarte, je le rayerai à vie. On peut noter également qu'à pareille époque, l'an dernier, il avait aligné les bonnes performances. Donc il y a peut-être une forme saisonnière avec les beaux jours. On le retient. Hamilton Duham, le numéro 5, lui, on va le retrouver. C'était au mois de février, fin février. Ce jour-là, c'était sur un parcours de vitesse, les 2100. Il avait pris le train à son compte. Il avait même contré un rival en montant. Et il s'était montré très accrocheur. Il ne s'était incliné que face à Global Agreement. Et tout à la fin.
Excusez du peu, Global Agreement reste sur 7 succès, dont 5 en France. Voilà, c'est une référence. Hamilton Duham, alors c'est vrai que dernièrement, on s'attendait peut-être un petit peu mieux dans la course justement de King Shermer. Il était 6e, il a fallu qu'il entame un effort de bonheur, le nez au vent. Et là encore, je me répète, c'était Icon Madrid qui s'imposait et Jumbo Guez qui était 3e, donc des 5 et 6 ans. Là, cette fois-ci, il n'a que des vieux à affronter. Il faut impérativement le racheter. Il peut même, pourquoi pas, remporter une telle épreuve. Même si Yannick Desmet, son entraîneur, me disait qu'il n'était peut-être pas aussi tranchant que cet hiver. Mais face à une telle opposition, il détient une toute première chance. Et je finirai ses choix prioritaires avec le numéro 6, Fogo Pico. Alors, Fogo Pico, on le retrouve lors de son dernier succès. C'était sa dernière course, le mois dernier. C'était une très belle épreuve, puisqu'il n'y avait pas de 6 ans. Et même de 7 ans, c'était que même, il n'y avait pas de 8 ans non plus. Donc vous voyez, c'était vraiment que des vieux. Il avait tout pour plaire et il a réussi à s'imposer en prenant le train à son compte en plaine. Il s'était montré accrocheur. Alors là, l'opposition est un peu plus relevée. Mathieu Mottier, qui le drivait ce jour-là, est retenu sur son pensionnaire Eden Texas, mais c'est Eric Raffin au sulky, donc ça reste une chance. Disons que ça paraît plus compliqué qu'en dernier lieu, mais il peut garder une 5e, 4e place. Le 4, le 7, le 16, le 5 et le 6. À cela, on rajoute le numéro 2, Gellerham, le 9, Help Me Win et le numéro 3, Eden Texas, ce qui fait 4, 7, 16, 5 et 6. Et on peut rajouter, si vous faites des longues, 2, 9 et 3. Un cheval du jour, ça sera dans la 7e, le 707 Ideal Green. Alors, il n'a pas convaincu ces derniers temps, pourtant, il est doué. À l'attelage, il a fait de super performances sur les parcours de tenue comme sur les parcours de vitesse. D'ailleurs, il avait trotté une 10-6 sur les 2100 l'automne dernier. Il revient sous la selle, il a déjà bien fait par le passé dans cette spécialité. Il a pris une 2e place à Caen. Alors, c'est un peu par dépit, je pense que son entourage le présente au trot monté. Mais face à une telle opposition, il a juste à rester au trot pour jouer un tout premier rôle. Et pourquoi pas s'imposer. Il devra se méfier d'Hardy Krone. Voilà, vous faites le couplet Ideal Green, Hardy Krone. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.